Bonjour à tous, à nouveau cette deuxième vidéo donc est la suite de la première qui était la vidéo présentant le logiciel Packet Tracer 7 et ses différents menus et barres d'outils. Donc ici l'objectif c'est de vous montrer comment on peut dessiner tout simplement de façon non fonctionnelle bien sûr, mais juste dessiner un réseau informatique de façon très simple. Et donc on va partir d'un fichier vide. Donc si votre interface ici, votre logiciel n'est pas déjà vide, on va commencer donc par faire un file new pour vider. Non, je ne veux pas sauvegarder, pour vider la zone de travail. Et on va pouvoir commencer à placer des éléments dans notre réseau. Donc le plus logique en général pour nous, c'est de commencer par positionner les périphériques finaux, les ordinateurs. Donc pour ça, on va aller dans le menu End Device, périphériques finaux, et ici ordinateur. Et on va pouvoir choisir dans la zone des matériels, ici celui qui nous intéresse. Donc vous voyez qu'il y a plein de choix, mais bien souvent on va se contenter de choisir soit par exemple un ordinateur fixe. On peut rajouter aussi, donc pour ça j'ai juste à cliquer dessus et à le faire glisser. Je choisis un ordinateur portable, je vais le faire glisser. Je peux rajouter ici un serveur, on s'en passera pour cette fois-ci. Je peux ajouter une imprimante, pourquoi pas, réseau donc. Donc voilà mes périphériques finaux pour commencer, et puis on va les relier par le plus simple, c'est-à-dire un switch. Donc là on va aller dans les outils, les éléments réseau, donc Network Devices, et on va aller dans le deuxième sous-menu ici, switch. Donc là vous avez un certain nombre de choix d'éléments Cisco, on peut choisir le premier ou un générique, peu importe. Ici donc on va venir mettre dans notre zone de travail. Alors ces éléments, il va falloir les relier. Donc on va aller dans le menu connexion ici et on va aller au niveau du troisième ici, Copper Straight Through, c'est tout simplement un câble, connexion par câble Ethernet, RJ45. Donc on clique dessus et après on va pouvoir relier. Donc je vais cliquer sur mon ordinateur. Ici, l'ordinateur envoie ses différents ports. Donc un port série, deux ports USB, ça ne nous intéresse pas. Et par contre, un port Ethernet ici. Donc une fois qu'on a relié, donc branché notre câble du côté du PC, on va le brancher du côté du switch. Alors le switch, lui, par contre, il a un certain nombre de ports RJ45. Donc on va se brancher sur le premier, par exemple. Donc il suffit de cliquer sur le switch pour avoir le choix du port. On va faire la même chose pour le portable, donc on reprend l'outil câble Ethernet, on clique sur l'ordinateur portable, son port Ethernet, et on clique ensuite sur le switch, et là on a déjà le port 0, il est pris, donc on n'a plus que le port 1, 2, 3. Voilà. On va relier de la même façon l'imprimante, on clique sur printer, fast Ethernet, voilà, et on la relie sur le port suivant. Voilà. Et ben voilà, donc c'est dessiné. Alors on peut améliorer un petit peu la compréhension des choses. Donc les ordinateurs, on peut les renommer. Donc en double-cliquant sur leur nom. Ici, je peux l'appeler ordinateur 1, par exemple. Ordinateur 1, voilà. Je peux faire pareil pour les autres. Si j'ai pas assez, ici, je veux donner d'autres éléments sur cet ordinateur 1, je peux aller choisir l'outil de notation ici. Cliquer à côté là par exemple et on pourra indiquer son adresse IP, on en reparlera un peu plus tard. Voilà par exemple pour celui-ci, voilà, je clique en dehors. Si je peux déplacer mon adresse IP, je reprends l'outil de sélection, ici je peux la mettre au-dessus, je peux déplacer un élément ici du réseau, voilà, je peux tout déplacer. Si je me suis trompé, je peux supprimer des choses. Donc par exemple supprimer. Alors là il a pris le dernier non, le dernier qui était sélectionné. Donc là si je veux sélectionner ce câble-là, le modifier, parce que je veux par exemple relier l'imprimante sur un autre port, pas le deuxième mais le troisième, je peux modifier. Je peux sélectionner, supprimer carrément
un élément complet. Et puis si j'ai fait une erreur en supprimant, eh bien, je peux annuler ma suppression, par exemple. Bon, ben, je pense que ça va être suffisant pour cette petite vidéo qui permet de tracer rapidement un réseau et de le faire tracer rapidement aux élèves aussi. C'est important, c'est tout simple, plutôt que de faire qu'ils fassent des choses à la main sur leur cahier de façon illisible, on peut leur faire très rapidement le dessin d'un réseau. Voilà. Merci beaucoup.